celle-ci pour mes frères et sœurs qui savent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire. C'est l'unité. Watch me now. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne. Nous sommes mercredi, habituellement c'est le mardi et le jeudi. Exceptionnellement, cette émission Libre Antenne ce soir. Et nous recevons la syndicaliste CGTM, FSM, CTM, que vous connaissez très très bien à Zouk Télévision. Bonsoir Christelle Etienne, merci d'être avec nous. Bonsoir Emmanuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors ce soir nous allons parler de cette grève qui a duré près d'une dizaine de jours. Tout à fait. Nous allons parler de cette grève, mais cette émission a pour objectif un appel à l'unité. Parce que pourquoi c'est une intersyndicale de 6 syndicats qui se sont réunis dans l'intérêt en majeure partie de la défense du personnel, et cette émission a pour but réellement que ce soit politique, que ce soit les femmes, que tout le monde se mette dans une projection d'unité pour la Martinique. Appel à l'unité pour une Martinique meilleure. Est-ce que ça a été facile que ce soit tous les syndicats qui se réunissent dans cette grève? Parce que généralement, les gens ne sont jamais d'accord pour se mettre ensemble pour avancer. Est-ce que là, ça a été quelque chose qui a été facile, mais ça a conduit à un combat qui a duré un certain nombre de temps. Et tu vas nous dire si vous avez eu gain de cause ou pas. Quelles ont été les difficultés de cette semaine pour les négociations? J'ai cru comprendre souvent que vous pensiez avoir obtenu quelque chose, finalement, ce n'est pas ce qui avait été retenu. Ce soir, ce sera une semaine, le retour sur une semaine de grève, on va dire ça comme ça, que tu puisses expliquer. Dès le départ, est-ce que ça ne remonte pas déjà cette fameuse fusion du Conseil général et de la CTM, 5 ans d'Alfred Marie-Jeanne comme président, 2 ans de présidence de Serge Etchimi, on a l'impression que c'est toujours ce bateau CTM ne navigue pas facilement. Ce bateau CTM, effectivement, ne navigue pas facilement. Donc, je vais commencer par le début, Emmanuel. Donc, en fait, tout a débuté par Blackout. Blackout, c'est une idée que notre syndicat a eue à la base pour décrire, en fait, l'état, en fait, psychologique de la CTM, en disant que en ce moment-là, la CTM n'avance pas. Et puis, il faut dire qu'on avait connu beaucoup de crises, notamment la crise du Covid et la cyberattaque qui s'est ajoutée à tous les problèmes qu'on avait déjà. Et forcément, hélas, de constater que les agents étaient démotivés, nos collègues étaient démotivés, et plus ils avançaient, plus on leur demandait. Donc, Blackout, c'est le cri du personnel qui se manifeste en disant que nous ne pouvons plus et demande à une personne, en tout cas, à Blackout, dans la vision de la CGTM-FSM, de mettre en place quelque chose. Donc, j'appelle Hugo Millien, qui est de l'UNSA, qui me dit qu'il est d'accord. Et j'appelle aussi Madame Simone Jougon, du CATM-UGTM, qui me dit qu'elle est d'accord. Donc, Blackout se fait, en fait, avec ces trois personnalités, ces 3 secrétaires. Et quand nous demandons aux agents qu'est-ce qu'ils veulent, ils disent nous qu'ils mettent grève à terre parce que nous n'y marrons. Nous n'y ras-le-bol, faut y autant de nous parce que pour l'instant, nous en silence et c'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Simone, quant à elle, elle prend la tâche de d'autres syndicats comme Christian Mial, qui est de FA Martinique, et de la CDMT, Frère Jules-Marie José, et de Monsieur Gaston, j'oublie un petit problème au niveau du nom, Gaston, des Axfam, et finalement, on arrive à créer une intersyndicale. Mais je rappelle que cette intersyndicale, ces personnes ne travaillent pas en étroite collaboration, puisque chaque syndicat défend en fait des valeurs. Donc, je dis que pour cette intersyndicale, on a dû mettre de côté nos différences. Parce que pour bon nombre d'entre eux,
ils m'ont traduit devant les tribunaux. C'est pour dire quelles concessions on a dû faire pour rallier toutes ces personnes. D'accord. Donc, on a dû mettre toutes nos différences de côté dans l'intérêt des agents de la collectivité, pas un intérêt propre, hein. C'est-à-dire on a vu la défense de l'intérêt du collègue de la CTM qui crie, qui dit qu'il en a marre et qu'il a besoin d'un changement véritable. C'est ça en fait. D'accord. Donc il y a eu toute une préparation pour cette grève, mais pourquoi cette grève? Qu'est-ce qui a été mis en avant pour que tout le monde soit d'accord, les syndicats, mais il fallait aussi que les employés de la CTM soient d'accord pour entrer dans le combat. C'est-à-dire que tous on faisait le même constat, tous on voyait les mêmes choses. Donc finalement, puisqu'on voit tous les mêmes choses, on s'est dit mettez-nous ensemble. Mais là, c'est une question de courage et de détermination. Parce qu'il faut de la force pour se lever. Il faut un feu pour se lever. Tu te lèves pas comme ça en grève parce que c'est un personnel qui a vu plusieurs mandatures. Et là, tu arrives en face de quelque chose où tu te dis, mais c'est quoi? Comment je vais faire pour travailler? J'arrive avec ma clé USB. Il faut que moi-même je l'achète. Il faut que j'achète mon petit matériel. Mais un moment, tu t'organises comme ça. Et puis un moment, tu te réveilles, tu te dis, mais attends, mais je ne suis plus dans la fonction publique, là. C'est pire que dans le privé. Donc, finalement, on se met ensemble parce qu'on faisait les mêmes constats. Et vu qu'on n'avait pas de réponse, puisque vous écrivez, vous frappez, vous envoyez des mails, vous n'avez pas de réponse, forcément, vous êtes obligé de passer à l'offensive. Et c'est ça qui a mobilisé cette grève. Mais cette grève parle de quoi? Parce qu'il faut que la population comprenne l'histoire. En 2015, CGTM-FSM naissait et était déjà en train de gréver par rapport à l'impréparation de la CTM. C'est-à-dire que des services qui ne se connaissaient pas du tout allaient devoir travailler ensemble, des personnes allaient devoir mettre des modes opératoires ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas. C'est quelques petites réunions qui se sont faites avant la CTM et puis finalement, boum, on est arrivé en CTM. On rappelle que c'était le Conseil général. Tout à fait. Et la région. Exact. Donc, qui ont été réunis pour former une seule collectivité. Une seule collectivité avec quand même 4 000, 5 000 agents. De la Martinique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se disaient aussi que la région était quand même plus importante que le Conseil général. Mais en termes de personnel et de moyens financiers, il me semble que le Conseil général était quand même beaucoup plus important Bien que sûr. la région. En termes d'effectifs, on était déjà plus nombreux. Et puis, il y avait quand même le social au niveau du Conseil général qui n'est pas moindre puisque la majeure partie des fonds sont ingurgités dans le social parce que le social, c'est quand même un domaine très sensible. Personnes âgées, PCH, personnes handicapées, il y a tout ça. Et puis, il y a le placement, il y a le vieillissement. Donc, c'est tout ça dans le Conseil général. Et le sentiment qu'on a eu, c'est qu'à un moment, on avait vraiment le distinguo, la CTM d'en haut et la CTM d'en bas. Et ça s'est encore plus creusé, puisqu'en fait, à l'époque, c'était M. Claude Lise, qui est médecin, qui affectionnait le social, qui avait donné une feuille de route parce qu'il avait une vision pour le social. Mais je pense que cette vision n'a pas été du tout comprise. Et à l'arrivée de la nouvelle mandature, beaucoup de choses ont changé. Et en fait, on a changé peut-être trop vite certaines choses. Mais là encore, je pense que chacun aussi veut mettre sa signature quand il arrive. Mais le problème, c'est que c'est pas le fait de mettre de sa signature, mais c'est le fait quand même que les choses fonctionnent correctement. C'est pas la peine de mettre sa signature si on défait pour mal faire. C'est ça. Et c'est vrai que le président Claude Lise est resté très longtemps à la tête du Conseil général, ancien sénateur. Bien sûr. Il a été sénateur pendant très longtemps, docteur, oui, docteur. Comme tu l'as si bien dit. Et c'est vrai que le social, c'était la plus grosse part du Conseil général. Tout à fait. Et pour fusionner ces deux collectivités, parce qu'il faut rappeler un petit peu le truc, au départ, collectivité, Conseil général d'une part, et à la région, c'était M. Letchimi qui était président de région. Tout à fait. Et au Conseil général, c'était Mme Manet. Oui. Même s'il y avait une certaine collaboration entre les deux présidents. Mais voilà.
Et la CTM, première CTM, M. Marie-Jeanne arrive, et finalement, c'est lui qui a cette responsabilité de faire fonctionner cette fusion. Et c'est là que tout le monde découvre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Oui. Et sans compter, comme tu dis, chacun veut mettre sa signature, chacun veut défaire et refaire le monde. Oui. Donc ça amplifie les problèmes. C'est-à-dire que suite à ça, on a assisté à des passes d'armes. Il faut le dire, il faut être dans la vérité. Ces passes d'armes sont des problèmes de personnes qui ont paralysé même le système de l'ancienne Conseil général. Oui. Parce que les passes d'armes, les problèmes de personnes ont fait que parfois on a voulu même éliminer. J'ai trouvé que c'était trop fort. Le Conseil général avait quand même une aisance, était assis, et là on s'est retrouvé un peu disloqué. Donc en fait on s'est retrouvé avec beaucoup d'agents en souffrance. Et qu'est-ce qui a fait que le social a pris un coup? C'est que beaucoup d'agents ont voulu quitter ce service à cause des dysfonctionnements. Et d'autre part, il y a aussi une chose, c'est que nous, syndicats, on était force de proposition. La proposition qu'on a faite, vous avez des personnes qui voulaient partir à la retraite. Simplement, ce qu'on avait proposé, on a voulu mettre en place le tutorat. C'est-à-dire qu'avant que cette personne ne parte, cette personne vous transfère les compétences. Ce qui est génial, parce que vous avez des personnes, des petites mains, qui ont une façon de travailler, qui connaissent le métier, qui ont des rouages, qui sont vraiment plus efficaces. Eh bien, ça n'a pas été pris en compte. Nous avons voulu être force de proposition, mais nous n'avons pas forcément été entendus. Alors, à l'époque de la mandature Marie-Jeanne, j'avais entendu sur LCI, pour ne pas les citer, qu'il y avait à peu près 1000 agents qui étaient à la région, qui étaient payés à ne rien faire. Et non pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais soit ils avaient été mis de côté. Enfin bon, il y avait beaucoup de personnes, on parlait de burn-out à ce moment-là pour ces agents-là. Ce n'étaient pas des gens qui ne voulaient pas travailler, mais ils avaient été mis à l'écart. Alors je suppose que tout ça a créé, a amplifié des problèmes, parce que est-ce que vous étiez au courant de ça, syndicat? C'est-à-dire qu'on a vu des gens disparaître dans l'échiquier de l'organigramme sans effectivement comprendre, des personnes qui avaient une spécialité pour ma part, on ne devait pas se dispenser de ces personnes, parce que quand vous avez une spécialité, je parle en RH, c'est quand même une spécialité rare. RH, c'est ressources humaines. Ressources humaines. Ouais. Et en fait, je me dis, tous ces potentiels, tous ces talents, finalement, ils se sont vus effrités. Pourquoi? Je ne sais pas, alors que si on était dans l'unité, si on avait compris à ce moment-là qu'on avait besoin de tout le monde pour la CTM, on ne serait pas dans cette situation. Parce que je ne vois pas en quoi mettre au placard un agent, ça profite à qui que ce soit. Déjà, ça le met en burn-out parce qu'il se réveille tous les matins pour venir au travail sans rien faire. Ça n'a pas de plus-value. Il faut essayer de comprendre où est-ce qu'on peut le placer après quand même. Certains syndicats ont frappé, certains, on a trouvé des postes pour des agents, hein. Parce qu'il fallait aussi quand même ouvrir le dialogue, faire comprendre que ces agents devaient travailler. Parce que vous ne pouvez pas venir au travail et repartir juste parce que votre tête ne plaît pas. C'est pas normal non plus. C'est une forme de discrimination. C'est ça. Et M. Letchimi, qui était président de région, s'est retrouvé avec un personnel CTM qui englobait donc les deux entités. Et parce que la région à l'époque, c'était combien de personnes à peu près avant la fusion? Peut-être 400, 300, je ne suis pas sûre des chiffres, mais en tout cas, on a toujours été plus nombreux au Conseil général. Disons 500 personnes. Oui. Et il s'est retrouvé après avec 4000 personnes. Oui, ça fait... C'était plus du tout la même chose. Non, ça fait... Et c'est là qu'on voit que l'impréparation, eh ben, c'était évident et les gens ne savaient plus comment gérer le truc. Oui, les gens ne savaient plus comment gérer, d'autant plus qu'au niveau des ressources humaines, je pense que c'était l'un des services qu'on aurait dû étoffer convenablement pour faire une dynamique de changement du personnel. Parce qu'il fallait aussi préparer le personnel, mais le personnel s'est préparé lui-même. C'est pour ça que quand j'entends des attaques contre le personnel CTM, je suis remontée rapidement parce que c'est un personnel qui s'est préparé seul. Ça, c'est la vérité et on doit le dire. Ils ont pris le train en marche, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont mis des mécanismes en place pour pouvoir répondre à un service public.
Ouais. Parce qu'on s'est retrouvé CTM sur le papier, mais pas dans les faits. Parce que vous pouvez pas me dire, un agent de la région qui vient travailler, par exemple, au CATM, il n'a pas les mêmes horaires, il ne laisse pas à 17h30, il se lève, il part à 16h30. Alors, le CATM, c'est quoi pour que les gens comprennent Le Centre bien? administratif territorial de Martinique, qui est placé en face de France Antilles. De l'ancien France Antilles, tout là, à voilà. fait. Le gros, du côté de l'Atrium, en fait, le prolongement de l'Atrium. Tout à fait. D'accord. Donc, en fait, c'est beaucoup de changements, mais en même temps, pas d'imbrication. C'est-à-dire, à quel moment on a demandé au personnel, mais comment vous voyez les choses, comment vous sentez, comment, parce qu'en fait, vous avez des services un peu décentralisés un peu partout. Oui. Et en plus, ce qu'on a pu faire qui nous a choqués, parce qu'il y avait des antennes, par exemple, d'Internet, qui procédaient à la formation des personnes âgées. Ça s'appelait des cyberbases. Ouais, des cyberbases. On a vu ces cyberbases disparaître complètement, sans aucune explication, avec des personnes âgées qui avaient l'habitude de prendre des petites cours informatiques, de s'éveiller sur l'informatique. Et en fait, ce sont des décisions qui sont prises un peu de façon unilatérale. Parce que tout ce personnel qui était dans ces cyberbases, il fallait les déployer ailleurs. Et leurs compétences qui étaient informatiques, gestion, pour recevoir le personnel et les usagers, eh ben forcément, eux, ils devaient changer de stratégie et d'orientation parce qu'il fallait les reclasser en quelque part. Et on rappelle qu'aujourd'hui, pour pouvoir changer de carte grise, de chez Hocher, on a perdu peut-être son permis ou je ne sais pas trop quoi. Tout maintenant, c'est Internet. Tout maintenant, c'est Internet et plus que jamais, dans la dynamique même du partage des générations, il ne faut pas couper ça. Nos générations, nos mamies, nos papis, on a besoin de leur apprendre le numérique. Maintenant, tout est numérisé. Ouais. Donc maintenant, si le parent ne sait pas comment il fait, donc ces cyberbases qui ont été supprimées, très sincèrement, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est quoi la volonté? J'ai essayé de comprendre par quoi on allait remplacer. Je pensais qu'il y avait quelque chose derrière. Mais c'est surtout qu'il n'y a rien eu derrière. Et puis c'est surtout que c'était la décision et puis c'était simplement qu'il fallait accepter. Alors, au niveau des autorités politiques, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Parce qu'il y a une certaine division des autorités politiques dans toute cette histoire. Il y a une certaine division des autorités politiques qui ralentit énormément la Martinique. C'est-à-dire, c'est même pas, moi j'appelle pas même pas ça de division politique. Je pense que ce sont des problèmes de personnes qui sont très profonds. Et en fait, ça va jusqu'à la haine. C'est ce que j'ai remarqué parce que quand tu regardes les plénières, de certaines, d'autres d'ailleurs, tu vois quand même que les gens ont une posture assez respectueuse, même s'ils disent ils sont contraires, ils sont pas totalement d'accord avec toi. Oui. Ils ont une posture de respect. Ils ont une posture. C'est pour ça que dans notre protocole, on a beaucoup parlé d'empathie, parce que ça doit se manifester. Parce qu'en fait, on dit aux jeunes de déposer les armes, Emmanuel. Mais combien d'armes qu'on porte qui ne sont pas visibles? Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que le monde est énergie. Ce n'est pas parce que tu ne portes pas une arme que le récepteur ne sent pas que tu l'agresses. Oui. Et ça, c'est profond. C'est-à-dire que moi, je pense que vraiment, les élus doivent se mettre autour d'une table et apprendre à discuter et apprendre à se pardonner pour avancer. En fait, l'impression que je me permets de donner mon impression, c'est pas mon rôle là, ce soir de donner mes impressions, mon impression. Mais l'impression qu'on a, c'est que quel que soit le bord, comment ça se passe, quelle que soit l'équipe qui gagne, face à cette équipe va se retrouver donc des gens de l'opposition. Et pour essayer de se reconstruire en espérant être élu à la prochaine éventuellement élection, c'est faire de l'opposition, quel que soit le sujet, même si on a l'impression que ce qu'on présente, c'est quelque chose de bon pour la Martinique. Eh bien non, on va faire opposition parce que ça va y c'est plus voix. Il faut quand même essayer d'avancer, mais besoin de prier pour place moins. Et c'est là que les gens, j'entends souvent les politiques dire, il faut faire au peuple. Mais enfin, c'est quand même une responsabilité lorsqu'on est un homme ou une femme politique. Vous avez perdu l'élection, mais vous siégez quand même dans l'Assemblée.
Il me semble que tout ce qui est présenté et qui va dans le bon sens pour les Martiniquais, ça devrait être voté par l'ensemble des personnes. Et je pense justement à ce que tu disais, on regarde les plénières de la dernière CTM, ou même avant ça, les injures fusaient, la manière dont les choses étaient gérées. Et après on dit, mais pourquoi les gens ne vont pas voter? Les gens voient qu'ils sont ce qu'ils voient devant eux ne leur donne pas du tout l'envie d'aller voter. Et c'est pour ça que la division des autorités politiques est en grande partie effectivement responsable de ce marasme à la Martinique, à mon avis. Oui, c'est-à-dire que forcément, il y aura toujours l'opposition et la majorité. Oui. Mais je pense qu'il faut instruire les choses de façon intelligente. C'est-à-dire que, ok, tu as perdu ou bien tu as gagné, tu arrives au pouvoir. L'essentiel, c'est que tu remettes en cause, parce que si tu es dans la minorité aujourd'hui, c'est que le peuple a estimé, parce qu'il ne faut pas oublier le peuple. Mais ce que je dirais, c'est que quand même les élus, ils sont à côté de la population lorsqu'ils ont besoin du vote. Et puis après, ils s'en vont dans leur bureau comme des technocrates. Voilà. Et ils coupent avec la population. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils partent avec une vision saine à la base. Mais le fait de couper avec le peuple et d'être technocrate dans son bureau, la vision peut bouger. En fait, il ne faut pas se déconnecter de la population. Il faut faire du terrain. Parce que c'est la population, la population est un baromètre qui te dit si ça va ou bien si ça ne va pas. Et le fait que tu sois enfermé dans ton bureau, tu as toujours l'impression de faire pour la Martinique, mais en fait, le peuple, tu as perdu la connexion avec la population, et en fait, la population dit, gars, ça, mal voter, bah, c'est mon tala, même en bâté pour faire ça. Et c'est ce qui crée la défiance. Ouais. Parce que pourquoi la population a plus l'impression que ce sont des personnes qui se battent pour eux ou bien contre eux-mêmes. Ils n'ont plus l'objet de la population. C'est plus la population qui est au cœur. Alors que la population doit être au cœur. C'est-à-dire que quand la petite mamie n'a pas mangé pendant 5 jours, en tant qu'élue, ton cœur doit déjà saigner. Parce que tu sais qu'elle a voté pour toi et si elle ne mange pas, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans le système que tu as mis en place. C'est là où on doit s'interroger sur toutes ces choses. On ne doit pas se dire qu'on fait de la politique juste pour faire de la politique. Et puis, la politique, c'est quoi? C'est d'être humain avant tout. C'est-à-dire, si le fait même que je sais pas, qu'il y a rien qui te touche, il y a rien qui puisse te... Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. On peut pas être dans des bureaux en train de taper, en train de faire des choses et se dire qu'on fait pour la population. Un moment, on se pose et on va à la rencontre à nouveau de cette population. Et tu verras que cette connexion, ça fait une osmose. Et puis comme ça, tu entends la petite mamie. Parce que des fois, tu as des personnes... Ils sont dans la population et puis ce sont des lumières. Ils t'éclairent sur plein de choses. Tu t'assois au marché, tu prends un petit cornet de pistache en tant qu'élu, tu discutes avec quelqu'un, tu repars avec une autre idée. La façon que tu avais de penser, c'est pas la même. C'est ça qui nous manque, puisqu'on a perdu le contact. Oui, parce que ça donne l'impression aussi que les politiques ont besoin des voix, donc ils connaissent les gens, mais après, une fois élus, ils deviennent, comme tu as dit, des technocrates. Et comme si ils disaient à la population, bon, vous nous avez élus, maintenant, laissez-moi faire. C'est moi le champion, je sais ce qu'il faut faire, vous avez fait votre part en votant pour moi. Ok, maintenant je prends ça, vous n'allez pas comprendre ce que je fais. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour vous que je travaille. Mais vous ne comprenez pas, des fois vous n'avez pas ce que vous souhaitez, mais ça viendra un jour. Et finalement, les gens se demandent, mais vraiment, à quoi ça sert? C'est ça. Parce qu'on n'a pas créé ces forums où la population est toujours en contact de l'élu. Et ça manque, parce que la population, elle doit être au courant d'un certain nombre de choses. Et c'est ce baromètre-là qui te permet, en tant qu'élu, d'avancer, de modifier, de paramétrer. Parce que pour moi, la CTM, c'est comme si c'est le Titanic que tu as posé sur la mer. Mais maintenant, il faut un mode opératoire pour le faire fonctionner. Ce Titanic-là, il est gigantesque, mais pour l'instant, on est en train de mettre un voilier par là, un voilier par là. Nous pouvons trouver ce sens-là, mais il faut nous trouver. Et j'ai vu quelque chose, effectivement, où quelqu'un expliquait qu'un bateau,
sur la mer, sur l'Atlantique, ne coule pas. Ou sur l'eau, le bateau, il peut être lourd, il peut être énorme, mais il ne va pas couler. Il va couler à partir du moment que de l'eau rentre dans le bateau. Et à ce moment-là, cette eau-là qui rentre dans le bateau fera couler le bateau. Et c'est ça que certaines personnes n'ont pas encore compris. Cette eau-là qui rentre dans le bateau est synonyme des querelles, est synonyme de l'amertume, est synonyme du non-pardon, est synonyme de « je veux m'imposer, je veux ma signature », est synonyme de beaucoup de choses. Alors que quand tu es dans cette disposition d'esprit, tu ne crées pas. Tu es en perpétuelle confrontation. Tu es dans une confrontation parce qu'en fait, tu ne vis pas ta vie politique. Tu la subis. Voilà. Et en fait, pour qu'un être soit complètement complet, il faut qu'il soit complètement à l'aise avec lui-même et en harmonie. Mais quand vous allez dans une plénière, c'est du flux négatif que vous prenez. Alors, tu parles aussi du manque d'attention envers les petites mains. Qu'est-ce que tu appelles les petites mains? J'appelle les petites mains le personnel en catégorie C, qui est un personnel qu'on méconnaît et puis ils ont une expertise. Ils font des choses tellement rapidement devant toi que tu ne comprends pas. Parce que ces personnes ont une vision. Parce qu'en fait, ces personnes-là sont là parfois depuis 30, 40 ans. Et puis elles sont là, elles regardent comme des personnes âgées qu'on la capacité. Et puis dès là, on prend au panier à faire et puis pendant temps, c'est un monde qui gardait plaisir politique passé, mais elle est là. Donc c'est elle qui peut te dire, mais vous avez fait ça, mais dans le temps, on faisait ça. C'est ces petites mains, c'est celles qui ont une expertise et qui te taisent et qui se regardent, mais qui regardent avec sagesse et puis qui se disent, bon, mon gars, attends-tu la retraite là parce que, là, comme ça. C'est ça un peu ces petites mains. Ces petites mains, ce sont ces personnes qu'on aurait dû mettre en valeur. Ce sont ces personnes qui partent parfois à la retraite sans peu de choses. Ces personnes qu'on n'a pas valorisées parce qu'un chef de service estimait qu'il n'avait pas envie de faire un rapport en leur faveur. C'est ça aussi. Ouais. Et c'est ça que je veux vraiment. Je veux créer un sursaut, notamment pour les managers. C'est ça aussi, parce que ça vous coûte quoi de faire un rapport en faveur d'un agent qui travaille bien? Ça coûte rien, Emmanuel. Donc, il faut aussi qu'on soit franc et dans la vérité avec soi-même. Parce que j'ai parlé de la prime Covid, mais il y a beaucoup de mes collègues qui ont été déçus. Ils ont travaillé, ils n'ont jamais eu la prime Covid. Donc, comment tu peux expliquer ça? Donc, le directeur, il a fait la liste des personnes qu'il pensait mériter la prime Covid. Donc, s'il y a un petit cochon et peu, ou pas ni prime Covid là. Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas être, ouais. Eh bien, dis donc, je vois que tu as une très bonne analyse de tout ça. Oui, j'analyse beaucoup les choses et puis c'est surtout que j'ai pris mon temps. J'ai regardé les postures, les comportements. Et puis c'est surtout que je me dis, être élu, c'est une personne, c'est-à-dire que l'élu, c'est-à-dire on doit voir la population à travers lui. On doit pouvoir voir une personne bienveillante. On doit voir une personne qui prend en charge, comment dire, la préoccupation des autres. Mais j'ai vu aussi des élus qui humiliaient des agents. Ouais. Et je me suis dit, moi-même, j'ai été confrontée à ça. Et quand mes collègues me disaient, oui, on ne va pas en commission parce que certains élus sont vindicatifs avec nous et tout ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Jusqu'à ce que je me retrouve dans la situation. Ouais. Et ce n'étaient pas les élus de la majorité. C'est ça qui m'a un peu choquée. Et quand tu parles d'opposition de majorité, parfois, le personnel même, on le prend comme bouclier. Parce que parfois, on attaque le président à travers son personnel. Donc, ce n'est pas normal. Je me dis, par rapport à cette grève-là, je suis partie avec un départ sain, très sain. Et je ne suis pas politique. Je suis quelqu'un d'altruiste, d'observatrice et de très patiente dans le sens de l'observation des choses. Je ne suis pas critique envers les gens. Je ne pose pas d'étiquette. Et pour tout te dire, que ce soit Claude Lise, que ce soit la mandature de Madame Manin, que ce soit la mandature de Marie-Jeanne, que ce soit la mandature de Letchimi, je respecte l'autorité territoriale. Ça, ce sont mes valeurs et ça aussi, ce sont les valeurs des membres, des personnes qui font du syndicat avec moi.
Donc, si certains, ça les dérange d'entendre que les problèmes qu'on vit là maintenant à la CTM, ce ne sont pas des problèmes d'aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui datent de... Oui, c'est vrai. Ce sont des problèmes qui datent des années. Qu'il faut malheureusement, ou bien heureusement, que M. Letchimy réponde à tous ces problèmes. C'est normal, c'est lui qui est pour l'instant le président du conseil exécutif. Mais il ne peut pas faire seul. Il peut faire avec l'adhésion de son personnel. Il a besoin de son personnel pour réussir ça. C'est-à-dire faire fi de ça, c'est dangereux. Parce que le personnel, on a besoin du personnel pour faire avancer la collectivité territoriale de Martinique. Sans le personnel, on ne peut pas réussir. Et notamment les femmes, puisqu'on est plus nombreuses à la CTM, notamment les femmes ont un rôle à jouer aussi. Et quand tu regardes Emmanuel, c'est triste de voir que lorsqu'une femme se lève, ne serait-ce qu'en politique, on commence à lui donner le caractère un peu sexuel pour dénigrer, pour démantibuler, puisque c'est l'objectif, ou bien pour dire incompétent. La femme. Alors que quand tu regardes, on parle de la femme en tant que potomitan, femme qui douboute, mais femme potomitan, yo mettez dans un foyer. Mais aujourd'hui, la femme potomitan, elle est dans chacune d'entre nous. Nos mamies là qui nous surveillent, vous pensez quel caractère elles ont? Qu'est-ce qu'on a vu qu'elles ont pu faire? C'est ce qui est en nous aujourd'hui. On n'a pas à s'excuser d'être femme. Moi, je suis contente d'être une femme et j'assume. J'assume mes faux rires. J'assume quand j'ai envie de faire un gros câlin, comme on dit, à quelqu'un, un exécutif, même si c'est un exécutif. J'assume mes actes. Parce que pourquoi? Dès que tu fais un acte, on va s'arrêter sur parce que tu es une femme. On va se dire, tu es une femme, donc caractère sexuel, on va aller sur ça, ou bien on va dire que tu es incompétent. Mais je rappelle que les femmes sont plus nombreuses, selon les chiffres de l'INSEE, et jusqu'à nouvel ordre, ce sont les hommes qui ont gouverné la Martinique, ce ne sont pas les femmes. Donc, nous avons une place pour nous mettre l'ordre en ça, comme ça, zot kaipe dit, zot kaipe fait en commentaire. Mais pour l'instant, arrêtez, stigmatisez-nous, arrêtez vrayer sorcellerie en les nous, en les sexes, en les incompétences. Ça n'a pas capoté, plus bégaye en débat, et ça n'a pas ni le même sens. Bien. Alors, il faut aussi bien expliquer à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, que le politique est élu, mais ce sont les administratifs qui travaillent. Tout à fait. Alors, évidemment, le président donne une direction, mais l'exécution est faite par les administratifs derrière. Donc, lorsqu'on agresse un administratif ou une administrative dans le travail, si elle freine, si elle ralentit sur son travail, si elle fait des choses de ce genre, mais forcément, le travail va ralentir et c'est le politique qui paiera les pots cassés. Parce qu'après, on ne va pas aller dire à la population, vous savez, c'est madame celle qui ne fait pas le travail, mais c'est vous le boss. Donc, mettez les gens à l'aise pour qu'ils fassent un bon travail pour vous, et c'est vous qui allez, en finalité, tirer profit de la situation. Donc, vous avez tout intérêt à être correct envers vos salariés. Oui, il y a tout intérêt à être bien correct envers les salariés. Puis ce sont des personnes qui sont là depuis déjà très longtemps. Ce sont des personnes qui sont là depuis plusieurs mandatures. Donc, ce sont des personnes qui connaissent leur métier. Donc, j'ai beaucoup entendu dans certaines plénières, avant celle-là, oui, mais le personnel, à chaque fois, le personnel est bouclier. Ah ouais, c'est eux qui pas qu'à faire rien, mais nous n'y bon dos, quoi. Soit tiens, les dos, nous, tibrin, quoi. Parce que si on a changé les modes opératoires, il faut comprendre que le personnel, forcément, ça dysfonctionne. Donc, on a quand même besoin, quand on nous dit que la feuille est blanche, elle est blanche et qu'on continue. Si on te dit qu'elle est verte aujourd'hui, qu'elle est jaune-orange demain matin, il y a un problème. Il faut que tu aies quand tu as des directives précises, tu as un résultat précis. Mais quand ça change tous les jours comme ça, comment tu fais? Tu peux effectivement tomber facilement en burn-out parce que tu ne comprends plus. Oui, oui. J'ai beaucoup entendu sous la présidence de M. Marie-Jeanne qu'ils avaient du mal à faire, pas l'agenda, mais on appelle ça, qui est-ce qui est DG, qui est-ce qui est déjà... L'organigramme. L'organigramme.
Alors, apparemment, ça semble être quelque chose de très compliqué à faire pour les présidents de CTM, parce que j'ai entendu ça pendant des années avec M. Marie-Jeanne, et j'entends ça depuis 2 ans du côté de l'Aide-Chimie. On dirait que l'organigramme n'arrive pas, ils n'arrivent pas à faire ce qu'il faut. C'est manque de préparation. Bof, l'organigramme est un peu complexe parce que déjà, il y a tellement de services, il y a tellement de monde. Mais là, on a un organigramme. Hein. On a un organigramme qui n'est pas encore diffusé et qui doit être nominatif parce qu'il y a quand même des gens qui ont été nommés. Donc là, sur notre plateforme de revendication, là, on demande la diffusion de l'organigramme. Mais simplement au niveau de l'organigramme, ce qu'il faut comprendre, c'est que le PCE avait prévu une clause de revoyure. Alors, le président du conseil exécutif. Oui, le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, avait prévu une clause de revoyure, c'est-à-dire il avait estimé que si on devait reparamétrer les choses, qu'on n'aurait pas figé l'organigramme et que c'est en fonction de comment allaient évoluer les choses qu'on allait paramétrer en fonction de l'évolution même. Enfin, en créole, on dit si l'on vend. Là, tu es pour le pencher. C'est-à-dire, je ne vais pas dire si l'on vend, parce que comme ce sont des personnes, il faut quand même paramétrer, il faut quand même que tu ajustes. Si tu vois qu'une DGA, par exemple, elle est trop grosse, elle est énorme, il faut que tu la divises, il faut que tu agences, quoi. Alors là, on a bien compris qu'il ne s'agit pas d'une personne. Quand tu dis si cette DGA est trop grosse, il ne s'agit pas de la personne qui représente non, ça. Non, ce n'est pas la personne, c'est vraiment la direction. Voilà. Par exemple, pour les DGA, je peux quand même en parler pour que la population soit écoutée. Oui, il faut qu'ils comprennent oui, ce qui donc se on passe. a 7 DGA. On a une DGA cohésion sociale et solidarité. On a une DGA aménagement, cohésion du territoire. Une DGA transformation économique, relance, attractivité. Une DGA culture, art, patrimoine, et une DGA éducation, citoyenneté, engagement, sport, et une DGA finance, contrôle, moyens généraux et digitalisation, et une DGA ressources humaines. Donc nous avons tous 7 DGA. Alors, DGA, c'est Direction Générale Adjoint. Oui, tout à fait, adjoint, puisqu'en fait, et c'est le directeur général des services qui chapeaute toutes les DGA. D'accord. Donc le DGS, d'accord. C'était M. Pierre-Louis. Tout à fait. Qui, la semaine dernière, a claqué la porte, il est parti. Donc, est-ce que ça va encore compliquer les choses, puisque ça tombe presque au moment où vous étiez toujours en grève, hein? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas encore remettre en cause certaines de vos demandes? C'est-à-dire, vu qu'il y a déjà un DGS nommé, c'est-à-dire que... Qui était l'ancien directeur de cabinet. Oui, qui est de la maison. Hein. C'est ça. C'est-à-dire, c'est quand même quelqu'un qui connaît les ouvrages de la maison, puisqu'il y était déjà. Donc, pour ma part, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parce qu'il a été quand même au contact des syndicats. Il était là lors de nos revendications, puisqu'il a assisté. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est au cœur des choses. Donc, c'est un jeune Martiniquais. Donc, je pense, j'espère que ça va aller. Je n'ai pas de préjugés le concernant. Pour l'instant, c'est un jeune assez dynamique, bienveillant. Après, la mission de DGS, il y a 2 choses. Il y a la mission qui vous confère votre autorité et le charisme que vous allez mettre dans toute l'autorité que vous allez mettre au niveau des DGA. D'accord. Donc, c'est peut-être le challenge, mais je pense qu'il a travaillé au cabinet. C'est quand même beaucoup de pression. Donc là, c'est un autre poste. Ça va peut-être lui demander une autre posture. Mais je suis toujours positive. Je pense qu'il va y arriver. D'accord. Très bien. Alors, nécessité de vrais changements selon le cri des agents. Alors, dans ce que vous avez obtenu, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, nous avons signé notre protocole avec le président du conseil exécutif. Donc, en premier lieu, nous avons fait, comme je t'avais dit dans l'émission Quoi de neuf, nous avons fait une proposition de rédaction. Donc, proposition qui a été amendée par le président avec des modifications donc, qui ont été prises en compte. Donc, le premier item concernait la rémunération et le pouvoir d'achat. Donc, en fait, ce qu'on a analysé surtout, c'est qu'on n'avait pas de revalorisation du salaire de l'IFSE
Et en fait, on a demandé au président que ce texte, puisque c'est un texte, qu'il l'applique simplement. Parce qu'on n'a rien demandé de sorcier dans ce protocole. On a demandé qu'on applique les textes. Donc, en fait, quand tu fais aussi une grève, Emmanuel, c'est une chose de demander, mais il faut que tu comprennes que les textes, il faut que tu sois en phase avec les textes. Parce qu'en fait, si tu demandes au PCE d'appliquer quelque chose qui n'est pas légal, tu auras fait 20 jours de grève, et puis finalement, quand ça arrive au contrôle de la légalité, le préfet lui dit que c'est pas possible. C'est ça. Donc, tu dois veiller à toutes ces choses. Donc, nous avons pour les frais de tournée des personnels médico-sociaux. Alors, pardon, pourquoi les gens comprennent ça aussi? Les actes administratifs de la CTM vont après à la préfecture et au contrôle de légalité. Tout à fait. Et c'est le préfet du haut de sa grandeur qui décide si c'est légal ou pas. Tout à fait. Et il vous renvoie dans vos 22 mètres ouais. si c'est pas légal. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que on n'est pas l'institution comme si on est totalement autonome. On fait ce qu'on veut. Il y a le contrôle de légalité qui est là pour un contrôle. Donc, sous l'autorité du préfet. Tout à fait. D'accord. Donc là, on a, pour la rémunération du pouvoir d'achat, on a eu le paiement des frais de tournée pour le personnel médico-social. Parce que ce sont des personnes qui prennent leur voiture, qui vont travailler et qui n'ont pas le défraiement. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent leur licence parce que ce sont des assistantes sociales et ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas le défraiement. Et nous avons eu le paiement des astreintes des heures supplémentaires, épargne monétisée. Donc, tout ça concerne le CET, c'est-à-dire des jours que tu mets dans ton compte épargne-temps qui te permet de... Enfin, tout ça, c'est dans le pouvoir d'achat. Nous avons la revalorisation de l'IFCE. Alors, c'est quoi ça, l'IFCE? En fait, c'est un critère qui concerne l'expérience professionnelle et qui est réglementé par la législation et qui a pour but de mettre en compte des critères permettant l'appréciation par rapport à l'évolution de l'expérience de l'agent, de l'évolution professionnelle de l'agent. Et ces primes se valorisent normalement tous les 4 ans. Et ça fait un moment que ça n'avait pas été fait l'objet d'aucune valorisation. Et nous avons à côté le versement de la CIA, un complément qui va avec et qui permet à l'agent de se retrouver dans le pouvoir d'achat. Et ça, c'est surtout dans le texte. Nous avons aussi le versement de la NBI pour ceux qui travaillent dans des zones un peu assez sensibles. Donc ça, c'est une prime qui leur est versée parce qu'ils acceptent de travailler dans ces zones qui sont dites sensibles. Mais toutes ces zones sont en fait, édictées dans un décret, dans une ordonnance qui permet de savoir si l'agent a droit ou pas. Okay. Et puis nous avons cette fameuse prime Ségur. Beaucoup d'agents ont milité pour l'avoir parce que ce sont des personnes qui étaient dans un encadrement, mais on leur disait qu'ils n'avaient pas la mission à caractère social. Donc, en fait, on a demandé au président de pouvoir faire un examen par rapport à leur mission, mais pas par rapport au cadre. Parce que c'était trop facile de lire le texte et de dire non, vous n'avez pas droit. Donc, il y a toute une liste de personnes qui vont bénéficier de ça. Et la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, même si le décret n'était pas encore sorti, le président a fait un effort. C'est pour ça qu'on a parlé beaucoup de volonté de la part du président. Et ça, je le soutiens, cette volonté-là. Parce que quand quelqu'un fait le sourd d'oreille, on sait le reconnaître. Et quand quelqu'un quand même vous écoute et négocie avec vous, vous le sentez. Donc il faut le dire. D'accord. Oui. Et puis en plus, nous avons la nomination des lauréats parce que parfois, tu passes un concours, mais on n'est pas obligé de te nommer tout de suite. Donc là, on a quand même voulu que le président nomme un certain nombre de personnes parce que passer les concours, c'est quand même compliqué aussi. Ça veut dire que tu as envie d'évoluer. Tu n'attends pas complètement d'avoir le nombre d'années, mais tu passes le concours pour passer de C à B ou bien de B à A ou bien il y a tout ça. La mise en œuvre d'un plan de titularisation, donc ça c'est vraiment le pouvoir discrétionnaire du président qui va mettre ça en place. On a vraiment eu des bonnes petites choses. Et puis sur le plan technologie informatique, il y a beaucoup d'agents qui n'avaient pas de téléphone portable. Par exemple, qui n'avaient pas de téléphone fixe. Et puis, il y a des endroits où l'Internet ne fonctionne pas convenablement. Donc, toutes ces personnes utilisent leur portable. D'accord. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est du matériel aussi. Et puis, on a demandé que le service informatique soit étoffé parce que le service informatique est en sous-effectif.
Parce que ce sont des personnes qui doivent vous dépanner à Grand-Rivière, à Rivière-Salée, et quand tu es en sous-effectif, comment tu fais? Donc, ça veut dire que les collègues qui doivent se déployer, comment ils se déploient, s'ils doivent rester toute une matinée sur Rivière-Salée, c'est compliqué. Donc, il y a tout ça. Nous avons aussi demandé la messagerie pour les assistants familiaux, puisque c'est les services, les collèges et lycées, les services routiers, parce qu'on s'est rendu compte que les assistants familiaux, c'est un corps de métier qu'on méconnaît, parce que ce sont des personnes qui accueillent des enfants en difficulté chez eux, et ces enfants sont toujours en lien avec la famille leur famille d'origine. D'accord. Donc ils doivent leur donner de l'affection, ils doivent subvenir à leurs besoins matériels. Et on a compris que c'était un métier quand même assez difficile. Donc le président, là, il y a une demande de la part de l'intersyndicale de revaloriser certaines primes, certaines allocations, certaines choses pour quand même mettre ces personnes beaucoup plus à l'aise. Et puis concernant le plan de rénovation des bâtiments, nous avons demandé à l'intersyndicale, en tout cas, qu'il y ait un plan de rénovation, parce que là, on a le CATM qui devient un peu fatigué. On n'a même pas aussi parlé de la maison des syndicats, puisqu'on a fait une conférence de presse là, dernièrement. On a vu aussi l'état de la maison des syndicats. Donc, il faut aussi qu'on porte cette doléance au président. Ça ne fait pas partie de notre protocole, mais c'est quand on a fait la conférence la dernière fois qu'on a vu quand même qu'il fallait quand même rénover aussi. Donc, ce plan de rénovation concerne le bâtiment administratif, mais aussi les bâtiments des collèges et lycées, parce qu'il ne faut pas les oublier. On a le lycée Shelcher qui n'est pas encore achevé, parce que la restauration, ils reçoivent leur plat de demi-pension d'un autre collège, alors qu'ils ont une superbe cuisine qui mérite que d'être aménagée, d'être achevée. Et pour avoir discuté avec le proviseur, qui m'expliquait que le théâtre aussi n'est pas fini. Donc il y a plusieurs petites choses. Ok, les enfants peuvent travailler, mais le lycée Shelcher n'est pas fini. Mais nous avons d'autres lycées et collèges qui sont vétustes, où il faut réellement se pencher sur la situation. Donc la sécurité des sites, les tickets services pour les personnes défavorisées, parce que autant quand même du conseil général, quand une petite mamie venait ou un petit papy n'avait pas de quoi manger, on pouvait lui donner un petit ticket service pour qu'il puisse acheter des petits trucs. Donc on a demandé au président qu'on remette ces petites choses qui étaient super intéressantes pour les personnes âgées. D'accord. Donc les gens qui passent des concours et qui obtiennent ces concours, c'est le président qui décide si on embauche cette personne avec son nouveau grade. Exact, c'est ça comme ça que ça se passe. Parce que moi, j'ai fait l'objet d'un plan de titularisation en catégorie C. Et en master droit des affaires, j'ai passé un concours de catégorie B, que je n'ai pas eu, B+, que je n'ai pas eu. Et j'ai passé le concours d'attaché. Après, il fallait que j'attende qu'on me nomme. On ne te nomme pas comme ça. C'est-à-dire, tu dois faire une démarche auprès de l'administration pour envoyer ton attestation pour dire que tu as réussi. Et là, en fonction des postes, puisqu'il faut quand même des postes ouverts avec le grade que tu as, pour te positionner sur l'un des postes. Et pour la titularisation, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite et qui ne sont pas titulaires, c'est-à-dire qui ne peuvent pas percevoir ce qu'un agent... Non, en principe, quand même, on a quand même très peu d'agents qui partent à la retraite sans être titulaires, parce que il y a quand même, ces personnes sont là depuis longtemps, on étudie leur cas, et puis même au niveau des CAP, quand on arrive près de la retraite comme ça, on a très peu de contractuels qui partent comme ça. D'accord. Ouais. Donc c'est un travail qui nécessite attention et bienveillance envers les collègues, parce qu'en fait, je rappelle que c'est une action de bénévole, le syndicalisme. Parce qu'on n'est pas payé pour faire du syndicalisme au niveau de la CTM, mais par contre, on est payé pour une mission qu'on fait. Donc, comment ça se passe pour nos syndicalistes? Nous avons des heures de délégation. Oui. Par exemple, les mardis, je me dégage du temps pour faire du syndicalisme. Le jeudi après-midi, pour faire les réunions. On a ces temps-là en fonction du nombre d'heures qu'on a pu avoir en fonction des élections. Donc, tout ça s'organise. Et est-ce que ce temps qui te permet donc de gérer des problèmes pour tes collègues, donc auprès de la direction, en fait. Comment, lorsque tu viens réclamer, parler en faveur de quelqu'un, comment tu es reçu par la direction? Quand je dis direction, je ne parle pas du PCE. Je pense que ça ne se gère pas tout le temps au niveau du PCE. La direction nous reçoit.
Après, c'est question de temps, comment les choses se règlent. Et c'est là qu'on est peut-être enfin, on n'est pas patient parce qu'on voit que peut-être que ça prend beaucoup trop de temps. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui n'est pas déjà bien et que tu demandes son déplacement, on va te dire au niveau des textes qu'il faut d'abord qu'il soit remplacé avant de le déplacer. Et ça, on ne peut pas l'entendre puisque la personne est déjà en difficulté. Ouais. Donc c'est un peu, on est bien en fonction des textes, mais je pense qu'il faut aller au-delà de la loi. Il faut être humain. Si quelqu'un ne peut pas rester à son poste parce qu'il a un problème avec son supérieur hiérarchique, je suis désolée, il faut le déplacer. On ne va pas attendre que quelqu'un arrive, que quelqu'un le remplace pour dire qu'on va le remplacer. Non, je pense que peut-être que c'est cette lenteur-là qui a abouti à cette grève. C'est-à-dire que tu demandes, mais on te reçoit. Ils sont polis. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est au niveau des effets que je pense que ça a coincé. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y a plus de femmes à la CTM que d'hommes. Et on voit qu'à la Martinique, il y a un mouvement qui se met en route qui parle de balance ton port. Mm-hmm. On parle souvent de harcèlement sexuel dans les collectivités. Comment ça se gère dans une grosse machine comme la CTM? Est-ce qu'on prend en compte la femme qui vient dire « je suis harcelée » ? C'est-à-dire là, dans notre plateforme, il y a eu un point concernant la prise en compte du traitement et rapide des situations de harcèlement parce que ce sont des cas très délicats et ce sont des cas pour nous qui ne peuvent pas être gérés totalement en interne. Parce que la personne ne va pas venir vous raconter en tant qu'RH qu'elle est harcelée. Il faut d'un organisme extérieur qui a un regard neuf sur la situation et que l'agent, le collègue ne se sente pas jugé. Donc, c'est des procédures à mettre en place et surtout la réserve, la discrétion que ça demande. Parce qu'une femme qui est harcelée, et quand elle fait la démarche de le dire, c'est quelque chose quand même déjà à la base. Parce qu'elle n'a pas fui. Pour dire qu'elle a fui dans son problème, elle le dit déjà. Mais si vous ne prenez pas cette cause au sérieux, vous lui faites plus de mal. Oui, et finalement, ça se termine des fois par des gestes... Oui, c'est-à-dire... On parle beaucoup du suicide ces temps-ci. Hein. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de suicide, on parle beaucoup de fragilité, mais c'est-à-dire l'extérieur joue un rôle aussi. C'est-à-dire que la femme même, elle a un rôle à jouer en Martinique, dans toutes les sphères de la société. Et en même temps, elle doit se bâtir, s'occuper de sa famille, faire beaucoup de choses. Une femme a plein de choses à faire. Mais simplement, la femme doit faire beaucoup attention au regard de l'extérieur. Le regard extérieur peut ne pas être positif, mais ce n'est pas grave. Peu importe ton histoire, peu importe d'où tu sors, il ne faut pas que ces circonstances-là te caractérisent. Tu es une femme, tu dois être fière de l'être et apporter quelque chose à la vie, quoi. C'est ça. Moi, je dis qu'aujourd'hui, que la femme, plus que jamais, a son rôle à jouer en Martinique. Plus que jamais. Elle a son rôle à jouer en Martinique. La femme potomitan, on a toutes ces gènes-là en nous. Parce qu'on est forte. Il y a des choses qu'on traverse, même on est en Octobre Rose, ces femmes-là qui passent le cancer-là, elles sont fortes dans la tête pour sortir de là. Et pour expliquer à un homme, comment ça s'appelle? Quand tu es enceinte, quand tu vas accoucher, tu as des contractions. Un homme qui ne respecte pas une femme, c'est quelque chose de très malsain. Parce que quand on calcule les douleurs d'une contraction, ça devrait faire réfléchir un homme. Moi qui ai eu mon fils, les douleurs d'une contraction, comme je ris avec ma mère souvent, me dit « Maman, ouais, chose 7 Jésus-Christ. » Tellement une contraction, c'est quelque chose. Et c'est vrai que je serais vraiment très intransigeante avec les hommes qui critiquent les femmes et avec les hommes qui battent les femmes. Ouais. Et tu parles qu'on va accoucher, mais déjà les menstrues. Il y a des femmes qui souffrent terriblement chaque mois. Terriblement. Avec les menstrues. Et c'est maintenant plus que comment on dit ça encore
Bon, il y a une maladie qu'on ne connaissait pas avant et qu'on commence à... l'endométriose. Voilà. C'est une maladie qu'on méconnaissait, mais qui fait beaucoup souffrir la femme. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas trouvé de médicaments sur cette maladie. Et puis c'est surtout que ça modifie complètement la vie de la femme. C'est-à-dire en tout cas, le compagnon doit être très véatif et très patient et aimant avec cette femme pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir l'aider. Et tu parlais d'Octobre Rose. Oui, je suis vraiment dans Octobre Rose parce que je me dis que ces femmes ces maladies qui sont destructrices, puisque ces maladies frappent à n'importe quel moment de ta vie, quoi. Donc, je me dis que traverser ces moments-là sont complètement terribles. Mais là encore, on voit ces femmes qui sont vraiment des femmes révolutionnaires et des femmes qui s'engagent dans des associations. Parce que quand tu regardes les Amazones que tu as reçues il n'y a pas longtemps, elles ont créé des associations, elles se sont un peu étendues un peu partout, elles militent pour ça. Donc la femme, elle a toujours quelque chose à dire, elle est toujours force de proposition et on a beaucoup de potentiel en Martinique. Ouais. Enfin, quant à ces histoires de femmes qui souffrent parce qu'elles sont battues par un compagnon, par un mari, est-ce qu'à la CTM, vous avez des hébergements de secours, j'ai envie de dire, pour leur permettre, pour les tirer sous... Justement, dans notre protocole, on a demandé au président, parce qu'il y a le Sandra. Le Sandra, c'est un centre d'hébergement qui pouvait accueillir les femmes battues et les enfants. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce que le Sandra devient. Donc, dans notre protocole, soit le président prendra l'association de prendre des associations pour faire encore cette activité, ou bien faire un état des lieux du Sandra pour savoir comment on réhabilite le Sandra, ou bien s'il prend la décision de laisser cette mission aux associations. Mais on a pensé aussi aux femmes battues. D'accord. En fait, cette grève a consisté à pointer du doigt les problèmes des agents, mais les problèmes des entreprises et des associations, des femmes battues aussi, mais aussi des lycées, collèges. On a un peu ciblé les problèmes de la population et des agents de la collectivité territoriale de Martinique. Parce que les associations qui ne sont pas payées sur les subventions, ça crée aussi des problèmes. Parce que si tu as une mission d'accueillir les femmes battues, si tu n'as pas la subvention, tu ne peux pas non plus. Donc là aussi, le président a fixé l'objectif de payer un certain nombre d'entreprises et d'associations. Donc les agents, en tout cas nos collègues, sont à pied d'œuvre dessus. Et parfois, ce n'est pas évident puisqu'on a un système grand angle, un nouveau logiciel qu'ils viennent d'acquérir et ça prend du temps au niveau de la formation. Donc, je demande aux chefs d'entreprise et des associations pas de patienter encore, mais que nos collègues sont en train de travailler dessus, mais grand angle n'est pas si facile que ça. Oui, parce que c'est vrai, dernièrement, une société de gardiennage se plaignait d'avoir un certain nombre de mois d'attente pour payer ses salariés et qu'il allait déposer le bilan. Pourquoi ce retard dans les paiements? C'est ce logiciel grand angle qui provoque ça? Ou est-ce que la loi donne aux collectivités, je crois que les sociétés doivent être payées à 30 jours, à 60 jours, je ne sais pas. Non, des fois, ça prend plus qu'un an. C'est-à-dire qu'au niveau du paiement des entreprises, je pense qu'il y a eu un sérieux problème. Et puis, c'est surtout qu'on a eu à travailler manuellement pour le personnel financier. Ouais. Donc, quand ça arrive à la pairie, le traitement est différent puisque la pairie, ils ne sont pas aussi nombreux que nous. Donc, je pense que là aussi, ça a dû ralentir le système pour le paiement des entreprises. Mais tout ce qu'on espère aujourd'hui, en tout cas, c'est dans notre protocole que les entreprises et les associations seront payées. Bien. Alors, quelles sont les perspectives à la suite de cette mobilisation? Eh bien, les perspectives, ce sont de bonnes perspectives, notamment comment ça s'appelle, les états généraux. C'est-à-dire, c'est une belle perspective parce qu'en fait, ce sont des perspectives qui vont permettre à chacun de s'intégrer dans le débat. C'est-à-dire les agents, les syndicats, mais les agents principalement. C'est pour ça que j'invite tous les agents de la CTM à se sentir concernés par les états généraux
parce qu'en fait, ils auront leur mot à dire, et puis c'est surtout qu'ils vont construire. Parce que l'objectif pour nous dans cette grève, ce n'était pas d'équaliser M. Serge Letchimy, c'était d'attaquer un système qui n'allait pas, et c'est surtout la fin de cette grève nous a montré qu'on avait pour objectif la construction. Et c'était cet objectif-là que nous voulons. La première chose, c'était construire. Maintenant qu'il nous a ouvert la porte pour pouvoir construire, puisque notre première réunion se tiendra le 30 octobre, concernant un suivi du protocole et de savoir comment les choses ont avancé, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées. En tout cas, pour notre part, il semblerait que les choses sont en bonne voie pour l'instant. Alors, dans tes attentes, je vois un message particulier pour les femmes. Oui, message particulier pour les femmes parce que je pense que les femmes ont beaucoup de choses à dire et à faire en Martinique. Et je pense qu'il y a une volonté à chaque fois qu'une femme se lève, comme je l'ai rappelé au début, de l'intimider par des remarques sexuelles ou de la qualifier d'incompétente. C'est un peu le coup de couteau qu'on te donne avant même qu'on ne sache qui tu es, où tu vas et comment tu vas faire. Moi, je pense que les femmes, il y a des femmes musiciennes, et toi-même, tu as fait une émission où tu as mis en valeur des artistes, Valérie Odina, JM Harmonie, tout ça. J'ai trouvé ça très bien. Et je me dis, allons dans un sens d'unité. Je ne suis pas en train de dire oui, les femmes seulement. Je suis en train de dire les femmes et les hommes peuvent construire la Martinique. C'est pas quand tu essayes d'éteindre l'étoile de quelqu'un que toi, tu peux briller. Ce n'est pas possible, ça. Et dire à ces femmes, tu as une histoire, tu as une circonstance, c'est une virgule dans ta vie. Qu'elle soit en prison ou battue, elle peut reprendre une formation, elle peut faire des choses. C'est leur dire qu'elles sont l'espoir pour une génération. Elles doivent être dans toutes les sphères de la société aujourd'hui. Nous avons notre place et nous ne devons pas nous excuser d'être femmes. Quand vous prenez les chiffres de l'INSEE, c'est plus de femmes que d'hommes. Quand vous prenez les chiffres du baccalauréat, les filles aussi se distinguent par leurs résultats. C'est pas pour vous mettre en confrontation filles et garçons, mais les filles se distinguent aussi. Donc je vois pas pourquoi on doit, parce qu'une femme se lève en politique, tout de suite on parle du sexe. La femme n'est pas que le sexe. C'est pas ça. La femme n'est pas un objet sexuel. Un homme, aujourd'hui, qui voit la femme comme un objet sexuel, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas de repère. Parce que pourquoi ? Il n'y a aucun homme sur Terre qui soit né d'un homme. Oui. Donc quand on a déjà une maman, on a une sœur, on respecte les femmes. Et moi, je prends cette position ferme. Les femmes sont compétentes. Ici, en Martinique, on a moins de femmes politiques qu'en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a l'émergence, on sent que les femmes ont pris les choses. Mais si à chaque fois nous lever, d'autres mettez fusil encore, nous autres parler, nous dit sexe, ne pensez pas qu'on sera intimidé par ça. Tout au contraire. Je suis en train de dire à une femme, divorcée, non divorcée, seule monoparentale, tu n'as pas à regarder ces choses-là. Tu es une femme, fière d'être une femme, il faut que tu te lèves, que ce soit sur le plan spirituel, main sous grosse. On n'a pas de problème avec ça, on doit s'assumer. C'est le message que j'ai envie de porter aux femmes. Et je pense que c'est un message qui est entendu. Je pense qu'il est entendu. Et tu parlais aussi de moyens d'entendre tout le monde dans les états généraux. Permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Oui, permettre à tout le monde de s'exprimer et que ce soit celui qui est au service, parce que on a des personnes qui sont au service routier. Tout le monde c'est moun, ou c'est au service routier, ou n'y a bagay pour dire aux états généraux, ou qu'à venir, ou qu'à dire. C'est nous qui avons construit CTM-ta là. CTM-ta, il en l'emmène nous aujourd'hui. C'est nous qui pour chercher destin CTM là. Il y a le politique, ok, mais il y a aussi les agents de la collectivité.
et les agents de la collectivité ont déjà vu passer beaucoup de mandatures et aujourd'hui, plus que jamais, on nous offre cette arène de pouvoir construire, de pouvoir discuter. Donc, je pense qu'il faut saisir cette opportunité. C'est pour ça que les managers de la CTM doivent impulser, doivent inciter les agents aux états généraux, à leur dire, bon, il y a les états généraux, il y a tout ça, donc il faut faire, nous devons discuter de tout ça, parce qu'il faut faire, la CTM est à faire en réalité. Alors, nous allons vous demander si vous souhaitez donner votre avis, téléphoner donc au 05 96 71 27 07. Si vous souhaitez poser une question à Christelle Etienne ou simplement donner votre avis, parler de cette grève. Est-ce que vous avez subi des difficultés par rapport à cette grève? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est l'occasion de donner aussi votre avis sur ce qui se passe en Martinique. Hein. Madame Etienne l'a très bien fait ce soir en expliquant beaucoup de choses. Donc 05 96 71 27 07, on attend votre appel, vos questions ou simplement si vous voulez donner votre avis sur la politique, sur les grèves, sur la CTM, sur ce qui se passe un petit peu au pays. Parce que la situation présente de la Martinique, voilà, c'est la violence, c'est des morts par arme à feu. La grève dans les écoles, ça continue encore. Oui, la grève dans les écoles, parce que là aussi, on parle des états généraux pour la CTM. Mais à un moment, il faudra se poser sur les états généraux de l'éducation. Parce qu'en fait, dans les écoles, vous avez les territoriaux et vous avez le personnel du rectorat. C'est ça. Donc, vous avez deux corps. Donc, il peut y avoir quelques frictions entre les deux corps, mais tout en sachant que le personnel AT2E, c'est le président du conseil exécutif, c'est leur employeur. Les tatis, c'est les gens qu'on appelle exactement. les tatis. Oui. Et on peut arriver à ce sentiment de conflit parce que pourquoi vous avez un gestionnaire, vous avez un proviseur qui gère l'établissement, mais des fois, le rôle même de nos collègues qui sont dans les collèges ne sont pas suffisamment bien compris. Donc, en fait, là, vraiment, nous demandons au PCE de vraiment remettre le repositionnement de ces agents. Ce n'est pas des titiris sans parents. Ce sont du personnel CTM, ce sont nos collègues. Donc, ce n'est pas des personnels qu'on peut brutaliser, qu'on peut leur dire n'importe quoi. Non, ce sont des personnes, ce sont des collègues. Bien. Alors, je crois qu'on a un appel. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir, monsieur Daniel. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de chercheur et un grand bravo à la dame qui est actuellement sur le plateau. Madame Christelle Etienne. Je ne connais pas son nom, mais je lui tire mon chapeau. Mais ma question est la suivante. Mais attendez, une seconde avant votre question. Vous lui tirez votre chapeau parce qu'elle a eu le courage de venir à l'antenne dire ça? Ou bien c'est pour ses propositions? Monsieur Gagné, oui. Je lui tire mon chapeau parce que c'est une femme qui a la tête bien en place. D'accord, très bien. Elle parle correctement et elle parle très bien de la femme. Sans la femme, il n'y a pas d'homme. Mais ma question est la suivante, et vous me comprendrez. Actuellement, nous constatons que toutes les entreprises martiniquaises sont en train de subir beaucoup de pression. Et voilà, des concurrences. À chaque fin d'année, nous constatons l'arrivée de personnes qui sortent des pays de l'Est et qui proposent des services aux personnes âgées. Ces gens-là qui sont des pays de l'Est n'ont aucun contrôle. Alors je demande aux gens de la CTM de bien vouloir prendre ça en main, ainsi que monsieur le préfet. Parce que nos entreprises actuellement subissent des difficultés à cause de tout ça. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. À vous Merci aussi. beaucoup. Merci bien. On prend un autre appel. Zouk Télévision, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Et de Ducos, c'est M. Jean-Jacques, c'est M. Toussaint. Non, c'est pas M. Toussaint, mais peu importe. Allez-y, madame, on vous écoute avec attention.
Donc, voilà, je voulais juste féliciter la dame parce que elle est vraiment assez belle. Et puis, ce qu'elle dit, donc, je l'apprécie beaucoup. C'est juste ça. C'est une femme qui n'a pas foi aux yeux et qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense. C'est juste ça. Et de toute façon, je pense qu'elle s'agrandit par ça. Très bien, madame. Merci beaucoup. C'est ça, tout bonne soirée. C'est un monsieur, c'est pas une dame. C'est de Ducos. Oui, c'est une dame qui me parle. C'est un monsieur qui vous parle. Ah, c'est monsieur qui me parle. Ah, pardon. C'est un monsieur. Ah, d'accord. Très bien. Ben, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée, monsieur. J'ai cru que c'était une dame par rapport à la voix. Et puis, OK, pardonnez-moi. On va encore au téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô. Oui. Bonsoir, monsieur Granier. Bonsoir, Manu. Oui, c'est bonsoir, Bruno. bonsoir. Bruno, oui. Téléspectateur fidèle. Oui, bonsoir, Bruno. Oui. Oui. Alors, j'adresse également les salutations à Grégory, qui m'a bien accueilli au standard et qui réalise à merveille cette émission. Je salue, si tu me le permets, les deux présidents de la CTM, messieurs Salibert Letchimi, et aussi les 4000 agents de la CTM. Sans oublier, bien sûr, les téléspectatrices, téléspectateurs et internautes de Zouk TV. D'accord, c'est gentil. Bonsoir, Madame Etienne. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Christelle. Votre visage ne m'est pas inconnu et presque familier. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Zouk TV. Je suis. Alors, je voulais vous remercier, Madame Etienne, déjà pour votre présence ce soir, pour nous donner toutes les explications au conflit. Je vous rassure, nous, dans notre majorité, on vous soutient. Je prends une responsabilité parce que vous êtes 4000 et notre population n'est que Mano de 368 000 au dernier recensement. Donc, on a tous quelqu'un qui est proche, familier, qui travaille à la CTM. En plus, dernièrement, vous nous avez donné un drapeau, un hymne et une langue officielle. Donc, c'est merveilleux. Si vous pouvez également saluer pour moi, vous les connaissez bien, Marie-Josée, Simone, Christian, Gaston et Hugo. Alors, on était solidaires, Mano, oui. de l'amélioration de leurs conditions de travail. Madame Etienne en a parlé. On les encourage donc de continuer pour leur rémunération, leur pouvoir d'achat, leur carrière, leur équipement téléphonique, informatique. On se réjouit enfin, avant mes questions, de la signature du protocole de fin de conflit. Donc c'était le 4 octobre, Mano. La reprise du travail le 5. Et ils vont se revoir tous, toutes ces parties citées, le 30 octobre. Alors, dis-moi, Bruno, tu es syndicaliste toi-même? Tu faisais partie des syndicats? On aurait dit. Non, je suis. Non, je pose la question, je ne sais pas. Un citoyen, mais tu sais, la CTM, comme vous l'avez très bien expliqué tous les deux, donc regroupe le conseil régional et le conseil général. C'est beaucoup de directions, beaucoup de services. Donc effectivement, je suis un usager. Un usager, d'accord. Donc merci aussi, Madame Etienne, d'avoir lutté pour l'amélioration des conditions d'accueil du public sur de nombreux sites. Alors, je voulais vous demander, puisqu'apparemment, ce ne sont pas tous les syndicats de la CTM qui ont participé à la grève. Je crois qu'il y a 8 syndicats, donc il y en a 2 qui n'étaient pas grévistes. Si vous pouvez nous dire pourquoi il n'y a pas eu la totalité des syndicats dans l'intersyndical. Et je voulais vous demander également, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le personnel de la CTM, les agents? Quel est le pourcentage femmes et hommes? Et puis combien d'entre eux sont syndiqués? Ça va nous donner une petite image de votre représentativité. Enfin, Mano, si on peut dire 2 petits mots sur les conséquences de la cyberattaque
Alors, non, Bruno, là, il y a pour d'autres personnes qui attendent pour passer. Il faut qu'elles te répondent. Je vais répondre à quelques questions. Je note. Et il faut qu'elle te réponde. Il y a du monde qui attend et on approche de la fin, Bruno. Donc, je pense qu'elle reviendra probablement pour nous parler de la mise en œuvre de tout ça. Et tu pourras à ce moment-là appeler très tôt pour avoir plus d'explications. D'accord, Bruno? Directeur. OK. Pour l'émission. Merci beaucoup. Et merci également, Madame Etienne. Merci, Bruno. À tous les deux. À toi aussi, Bruno. Bye bye. Je pense que ce garçon devrait venir présenter des émissions à Zouk Télévision. Je ne le connais pas physiquement, mais il est très au fait. Ça, c'est pas la première fois que je l'entends. Oui. Je pense qu'il devait être sur notre plateau. Hein. Oui, parce que sa manière de poser des questions quand même, et tout. Parce qu'il m'a parlé des 2 autres syndicats. Alors, vous restez au téléphone, hein, ne partez pas. Madame Etienne répond déjà sur quelques trucs et on revient vers vous. Il y a un premier syndicat qui avait entamé un mouvement de grève sur Fouche avec des doléances très précises. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre... Alors, Fouche, c'est l'ancienne maternité de Fort-de-France. SCFO, ils ont entamé ce mouvement de grève. Nous n'étions pas au courant. Mais quand vous voulez, par exemple, solliciter d'autres syndicats dans votre grève, vous les invitez. Vous n'arrivez pas que le syndicat a fait sa grève et puis vous entrez dans la grève comme ça, puisque chaque syndicat a ses valeurs. Donc, nous avons observé, nous avons regardé ce qui se passait, sans ne pas faire de commentaires, puisque c'est un droit constitutionnel de pouvoir gréver. L'autre syndicat, la CGTM, a été sollicité pour faire partie de notre insert syndical, mais ils ont pris une autre façon d'opérer qu'on a totalement respectée. Ils nous ont soutenus lors d'un communiqué sur quelle radio, je ne sais plus, en disant qu'ils soutiennent notre mouvement, mais ils ont pris la position de ne pas gréver. Ce que nous respectons, nous n'allons pas allier ceux qui ne veulent pas faire grève. C'est simplement que nous respectons le droit de chacun, mais simplement, ce que je dis aujourd'hui, les agents de la CTM n'ont pas besoin de bons orateurs, ils ont besoin de personnes qui agissent. Parce que, OK, vous faites un tract, vous expliquez un certain nombre de choses, vous avez des doléances, mais passez un moment, il faut que l'agent te voie passer à l'action. Il faut qu'il sente que à problème proportionnel, résultat agencé. C'est ça aussi. Et c'est pour ça, en fait, qu'on s'est dit, bon, ils ont demandé grève, nous pas les nichois, nous quand même mettez grève à terre. Et je veux rappeler aussi les noms des personnes qui composaient l'intersyndical, parce que je n'étais pas seule. Donc, Simone Jougon, CATM, UGTM, Marie-Josée Jules, CDMT, CTM, Monsieur Hugo Millien, UNSA, Monsieur Gaston Barras, voici, Gaston Barras, USAM, et Christian Mal, FA Martinique. Donc, ce sont toutes ces personnes qui étaient en intersyndical. D'accord. Pour arriver à la signature de ce protocole. Ça veut dire que nous avons mis nos différences de côté pour pouvoir lutter ensemble. Parfois, c'est pas facile non plus, parce que chaque monde a des caractères. Donc, parfois, tu sens que tu vas aller dans un sens, mais parfois, c'est peut-être pas évident. Mais je dis que la satisfaction que je retiens de ce groupe-là, ce sont des bosseurs. Ce sont des bosseurs, ils ont une capacité de travail. Ils sont assis là, ils travaillent jusqu'à 20h, ils bossent, quoi. D'accord. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone, s'il vous plaît? 05 96 71 27 07, si vous souhaitez intervenir, poser une question à Mme Etienne ou donner votre avis sur le mouvement social à la Martinique, sur les violences, le nombre de personnes en ce moment, depuis le début de l'année, tuées par arme à feu, la grève dans les écoles, tous les problèmes que nous subissons. 05 96 71 27 07. Alors, Christiane Etienne, il y a une photo aussi qui a fait le buzz, qui a été, je pense, qui était hors contexte de la manière dont ça a été présenté. Est-ce que tu veux bien en dire quelques mots? Écoute, j'ai été très surprise de voir ma photo un peu vilipendée, limite étiquetée, puisqu'en fait, on m'a un peu exposé comme le caractère sexuel de la femme, alors que je sortais de grève, assez courbaturée, fatiguée. Donc, je signe le protocole avec le président du conseil exécutif.
C'est là où je lâche toute la pression parce que je suis exténuée, fatiguée. Donc, je serre la main du président et je fais ce geste de fraternité, de paix pour montrer, bon, président, nous qui travaillons ensemble, tu es bel en main, mais tu sais, quand je salue quelqu'un sans hypocrisie. Je ne suis pas forte en hypocrisie. Et cette photo a fait le buzz comme étant... la personne l'a commenté, mais quand j'analyse les faits, il y a quand même 2 personnes. Il y a celui qui l'a commenté, mais il y a aussi celui ou celle qui a envoyé la photo. Et on n'a pas pris n'importe quelle personne. On n'a pas pris Christelle Etienne de l'intersyndicale, c'est-à-dire qu'on a voulu centrer sur Christelle Etienne. Et comme je m'appelle Etienne et qu'il y a la petite chanson Etienne, 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 tu comprends? Donc, mon nom mettait en sauce li, et puis, considérer mon nom le mettait moi à djindjen. M'ont dit, mais attends, mais ça pas normal. J'ai le droit de saluer mon PCE comme j'ai envie de le saluer en fin de grève. Ça, c'est pas un acte que je regrette, ça, c'est quelque chose que j'assume. Et je veux vraiment qu'on le comprenne. Acte de paix, acte de construction avec mon exécutif. C'est une forme, pour moi, d'intelligence où je démontre que peu importe la rigidité des négociations, peu importe ce qui a été dit avant, mais je dis, bon, la porte m'est ouverte, président, on nous construit. C'est ça que cette photo devrait mettre, que tu instrumentalises une photo alors que c'est une militante syndicale qui sort après 10 jours de grève. Je me dis, mais tu es sadique. Tu devrais t'appeler Satan Petit Cœur. Et là, je dit non. Je dit sérieusement non. Parce que Pouchi, c'est même bien là que fait à l'enfant qui a levé en politique. Zot ka fait en lobegay, soit incompétente, soit zot ka bay en étiquette sexuelle. Mais si zot comprendre ces baïta à arrêter moi, c'est zot mettez 10 faits pour moi aller encore plus loin. Parce que moi ka constater que si zot ciblé Etienne Christelle, c'est que zot pas ka vrai roche derrière branche qui pas porter fruit. C'est que zot accompagne peut-être en lobegay, mais inutile d'éteindre les lumières des autres pour allumer les vôtres. Et c'est ce que je dis à la femme aujourd'hui. Ne laisse pas qu'on éteigne ta lumière. Au contraire, porte ta lumière le plus haut que possible. Alors, Emmanuel, nous pas ni doit ni en faut rire. La femme, quoi, elle est un robot. Bien. On prend même pas la peine de citer le journal où ça a été diffusé. Non, on prend pas la peine. Ça n'a pas lieu. C'est un satirique, c'est tout ce que tu veux, mais ça n'apporte rien au débat de la construction de la Martinique. Très bien. Zouk Télévision, bonsoir. Oui, bonsoir Emmanuel, bonsoir Christelle. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Saint-Joseph. Saint-Joseph. On vous écoute. Voilà. Donc, je tiens d'abord à remercier Christelle et toi aussi Emmanuel pour l'information que vous nous donnez aujourd'hui. Je suis moi-même agent de la CTM et force est de constater que c'est très difficile pour nous. Okay. Je tenais à demander quelque chose à Christelle. Concernant les harcèlements. Les harcèlements qui se passent à la CTM, qu'est-ce que l'agent peut faire? Parce que j'ai ouï dire qu'il fallait refaire les élections et que nous n'avions plus le comité en place pour défendre les agents qui se font harceler. C'est-à-dire que pour l'instant, on l'a vu dans nos protocoles parce qu'en fait, la sensibilité de la chose, c'est qu'on ne voudrait pas que les problèmes d'harcèlement soient traités en interne. Parce qu'on a pensé à vous, si quelqu'un est harcelé, tu ne vas pas appeler la RH pour lui raconter ta vie, c'est ça. C'est que effectivement, il y a l'annulation des élections, ce qui est vraiment un préjudice pour nous. Et je veux rappeler, permets que je fasse une parenthèse parce que je veux le dire à la population, les élections de la CTM ont été annulées injustement. Ce n'est pas... Tu parles de quelle élection? Les élections professionnelles. D'accord. Ont été annulées injustement. Et ça nous traîne dans des temps, dans des délais, parce qu'effectivement, il y a des points dans ce protocole
où on doit attendre les élections professionnelles, c'est-à-dire le comité social territorial, pour que ces décisions passent pour avis auprès des représentants du personnel. Mais sache, collègue, que si tu es dans cette situation, tu as quand même des syndicats. Avant de t'adresser auprès de l'administration, hormis tout ce qui est écrit dans ce protocole, tu m'appelles, on voit comment on fait. Je ne sais pas si c'est ton cas ou bien si c'est le cas d'une collègue. En tout cas, moi, je ne serai pas insensible à ce que tu vis. Puisque nous sommes syndicats, on est là pour vous aider, on est là aussi pour vous écouter, on est là pour voir comment on fait, on est là pour faire le lien, mais si le système n'est pas encore totalement mis en place, on ne va pas attendre que tu partes en burn-out, que ton esprit soit complètement boyé pour dire qu'il n'y a pas encore le dispositif ou qu'il n'y a pas encore d'élection, puisque le président, il faut qu'il sache quand même qu'il y a un certain nombre d'agents qu'il souffre. Si c'est le cas, tu m'appelles en privé, tu as mon numéro. En tout cas, on peut en discuter. Moi-même, je prends l'affaire et je monte au cabinet et je demande comment on peut régler ça. D'accord. Très bien. C'était ma question. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Il ne faut pas hésiter à poser les questions parce que la réponse que vous avez sert aussi à d'autres personnes. Hein. Oui, tout à fait. Et si la population, je ne sais pas s'il y a une petite mamie, un petit papy ou bien quelqu'un qui est dans un coin là, qui a besoin d'une réponse, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui me manque, l'interface entre la population et la CTM. Parce que je pense que si, par exemple, on devait faire au moins 4 heures d'émission, on aurait tellement de doléances, mais au moins, on aurait pu régler une partie. C'est ça. C'est ça. Très bien. Zouk Télévision, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Madame Christelle. Oui, Christelle Etienne. Bonsoir. Madame, je ne vous connaissais pas. Je vous le dis franchement. Mais, je mais vous parlez de son gars, nous essayons. Depuis. Non, pas bien tant ça, on dit. Vous parlez de son gars. Oui. Mais essayons. Ah, vous parlez de femme donc, mais essayons. Ouais, grand-maman, moi, quitté, ti moins jeune, maman potomitan. C'est pour ça, moi, yo pas vrai flèche, mais il a passé par là, il a passé par là. Mais on dit deux bagages qui font pas plaisir. Qui font que l'humain pour comprendre son mari. On dit là, monsieur, il y a maman, et bien c'est, et qui va considérer la femme, ça me condamne. Deuxièmement, on dit que si vous avez quelque chose à boire, non, pour lui mettre au bon comprendre la vie. Merci, madame. Merci beaucoup pour l'appréciation. Hein. Ok, bonne soirée. Est-ce qu'on a d'autres appels? 05 96 71 27 27 07, pardon. 71 27 07. Si vous pouvez encore le faire, si nous avons quelques appels, on va les prendre pour permettre éventuellement à Christelle de répondre. Emmanuel, c'est-à-dire que dans la sphère même de la société, on n'a pas besoin d'avoir un titre pour interagir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils font un titre pour être quelqu'un. La petite mamie, si elle n'a pas mangé à côté, elle est ta voisine. Tu lui offres un petit plat. C'est interagir dans la société. Ce sont les gestes simples. Je vois parfois sur l'autoroute, on a des personnes âgées. On sent bien que des fois qu'ils veulent s'insérer dans la route, mais c'est compliqué. Tu permets que cette personne puisse s'insérer dans la route parce que tu vois que c'est dans les actes simples et en même temps civils qu'on peut faire des choses. On n'a pas besoin d'être titre, même d'être élu. Il ne faut pas qu'on se limite dans ce qu'on est. On est des créatures merveilleuses. Moi, je pense que tout un chacun a un potentiel. L'entraide, c'est quelque chose. Parce que quand nos grands-parents, par exemple, me parlaient de l'amiral Robert, puisque ma famille, mes parents faisaient des repas pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est le gros faitout d'haricots rouges, de bœuf contu, de cochon, de tout ça. Donc, je me dis que peut-être qu'on va dire que je suis une rêveuse, mais il ne faut pas qu'on attende que la nature nous donne une leçon, Emmanuel. Parce que si on n'arrive pas à cette unité-là,
et que la nature vienne nous donner une leçon. Comment on va faire pour composer si on doit traverser une crise? Regarde ce qui se passe en Israël. C'est terrible, ça. De belles jeunes filles qui ont été enlevées, je ne sais pas si on va les revoir, mais c'est catastrophique. Pourquoi on n'essaie pas, pendant qu'on est bien, de se réconcilier, de se pardonner et puis d'aller dans un sens? Parce qu'on parle aussi du regard que l'homme a envers la femme, mais des femmes qui raident et puis des femmes aussi. Il y a ça aussi. Il y a aussi des femmes qui sont dures avec leurs mecs. Hein? C'est vrai. Il y a des femmes qui sont dures avec leurs mecs, mais là encore, ça c'est un domaine spirituel qu'il faut explorer parce que c'est pas tout qu'on comprend sur le plan physique. C'est ça aussi. Bien. Christelle, merci beaucoup pour être venue là aujourd'hui ce soir nous parler de ça. Parce qu'en réalité, tu as dit des choses sincères, vraies, et je ne sais pas si ça va être accepté par tout le monde, mais tu as eu quand même le courage de dire ta pensée. Oui. Et particulièrement cette histoire de photo avec le président Netchemi, je trouve que c'est un femme joke. Voilà. Merci en fait Emmanuel. Donc je dédicace cette émission aux agents de la collectivité territoriale en vous disant que vous avez du talent, du potentiel et des compétences. Donc vous êtes des gens qui bien et m'en content de représenter les autres. Merci en pile, merci en chai. Merci Christiane Etienne. Merci Emmanuel. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à Grégory, merci à Martine dans le nodal. Et puis écoutez Zouk Télévision, nous essayons tout le temps de donner la parole à tous ceux qui ont besoin de faire avancer la Martinique. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup pour cette franchise Emmanuel, que tu as eue ce soir. Merci bien. Merci. Je vous souhaite de passer une bonne soirée dans les bras de Jésus. À bientôt. À bientôt. Non, celle-ci pour mes frères et sœurs qui savent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire. C'est l'unité. Watch me now. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille.